Bonjour à toi. Eh bien écoute, pour Octobre Rose, et afin de me présenter davantage, pour ben, te montrer qui je suis, tout simplement, que tu ressentes qui je vais me mettre à nu face à toi et te parler avec ma vérité, voilà, de mon parcours, de ce qui s'est passé pour moi, à travers le cancer, à travers des souvenirs qui me reviennent, de moments voilà, que j'ai traversés. Et comme ça, j'espère que tu sauras un peu plus qui je suis. Donc aujourd'hui, je vais commencer parce que je pense que c'était important d'en parler par l'annonce. Parce que peut-être que toi, tu viens d'apprendre cette nouvelle. Et bah moi, je me souviens que je suis allée seule à un contrôle de mammographie dans un cabinet de radiologie sur Nantes. Et j'étais un petit peu étonnée parce que les examens ont fait que on m'a dit oh, attendez, on va vous refaire là la mammographie, il faut qu'on prenne ça sous un autre angle. Et donc après, on m'a fait aller dans une autre pièce pour l'échographie. Et là, un homme grand, charmant, est venu et m'a dit Madame Trommer, j'ai une mauvaise nouvelle. Vous avez quelque chose, une tumeur, probablement, dans le sein droit. Et donc il va falloir faire rapidement des démarches. Oh, le coup de massue. Vraiment, je me souviens que j'étais complètement déboussolée, désarçonnée. Pour moi, j'avais quitté la réalité, ici. Je savais plus où j'étais, je savais plus comment je m'appelais. J'étais toute seule, hein. Et je me souviens que je suis sortie dans la rue. J'ai essayé de téléphoner à ma sœur, hein, qui n'a pas répondu parce qu'elle n'était pas disponible à ce moment-là. Et je me sentais, mais vraiment, ouais, vraiment hors réalité, hors du temps. Comme si le ciel me tombait sur la tête. Et je me souviens que je me suis assise hein, sur le trottoir. Je m'en fichais en fait des passants qui passaient. Et puis voilà, j'avais besoin de me mettre en position fétale. Et puis ça a été ma première réaction quand je me suis retrouvée toute seule sur le trottoir en sortant du cabinet de radiologie. Et ça a été un moment très fort. Et je me souviens qu'après j'ai pris le bus pour rentrer chez moi, où j'étais seule parce que mes enfants ne rentraient que tard en fin d'après-midi. Et je suis allée m'allonger dans mon lit et j'ai regardé le plafond. Je suis restée immobile pendant des heures et des heures. Et j'avais la sensation d'avoir la tête vide et le cœur exsangue. J'étais vraiment à garde. Donc on a chacune, des façons différentes de réagir à ce genre d'annonce. Et ça a été la mienne.